Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui, comme vous nous l'avez beaucoup demandé, on va refaire un piège. Donc on va utiliser le livre Aventure et survie de John Weisman. Donc si vous voulez voir sa présentation, vous pouvez cliquer sur le livre justement, qui vous conduira à notre vidéo dessus. Donc le piège qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Donc c'est un piège qui est composé d'un collet, ensuite d'ici d'une barre déclencheur, d'une ficelle qui sera mise sous tension par un bâton qui sera tordu. Donc là en premier lieu, on va juste devoir trouver un arbre qu'on pourra mettre sous tension pour faire le piège. Donc on va être le plus minimaliste possible, on va utiliser que ces deux éléments, même si par exemple pour la ficelle on aurait pu la remplacer par du lierre terrestre qu'on utilise souvent dans nos vidéos. Et après le couteau, on aurait pu essayer de se débrouiller qu'en cassant des bouts de bois à la main. Mais bon, on va utiliser que cela. Donc là je vais utiliser ce branchage là, hop, ici, parce que vous voyez qu'on peut le mettre assez sous tension et il se relève assez rapidement. La base du piège normalement c'est d'utiliser les coulées des différents animaux. Donc les coulées c'est les petits chemins que vous voyez ici qu'auraient pu emprunter les animaux. Donc là en l'occurrence c'est un peu nous qui les avons créés. Mais ça pourrait être possible et c'est sur ces lieux là qu'on devrait mettre des pièges pour qu'ils soient le plus efficaces. Donc là on va couper la pièce maîtresse du piège. Donc il s'agit de ce bout de bois là qui est mort. Donc là, je finirai de découper au bout, à la fin, quand j'aurai fini d'écorcer le bois et quand j'aurai fini de débrancher là-bas. Là on va découper juste les deux parties qu'il nous faut pour pouvoir obtenir le piège. Donc c'est parti. Donc voilà ici j'ai mes deux piquets, donc ils sont à peu près de la même taille. Donc maintenant je vais les tailler en pointe sur une assez bonne longueur pour que le piège soit solide. Donc maintenant qu'on possède cette pièce là, on va devoir tailler des entailles pour pouvoir finalement y encliquer le déclencheur. Donc là maintenant on va bâtonner ici pour qu'on puisse pour créer l'encoche. Donc pour créer l'encoche, donc là on va bâtonner tout droit, hop, pendant une assez longue distance. Voilà, on regarde, c'est à peu près à peut-être un peu plus de la moitié. Voilà, donc une fois qu'on est à la moitié, on peut ressortir le couteau, si on y arrive. Voilà, maintenant on a une belle encoche ici, toute droite. Et on va devoir venir ici en diagonale, rejoindre le creux ici de l'encoche. Donc en fait on fait comme ceci. Donc on prend, on va dire 1 ou 2 cm de l'encoche, en diagonale. Et on va venir taper comme ceci. Hop. Tac. Et ici enlever pour pouvoir rejoindre l'encoche. Donc tac. Donc ici on voit que l'encoche n'est pas encore assez profonde pour recevoir le déclencheur correctement, donc on va retravailler l'encoche. Donc voici les encoches dont on parlait tout à l'heure, donc une sorte de biseau d'un côté avec un plat de l'autre pour pouvoir venir caler le bout de bois. Donc maintenant qu'on a les deux bouts de bois ici, on va pouvoir aller chercher le déclencheur. Donc pas besoin que ce soit un gros bout de bois, juste s'assurer qu'il soit bien solide, assez fin, parce qu'il faut qu'il loge dans les encoches. Donc on va aller chercher, je vais vous montrer tout ça. Voilà, typiquement, juste vous prenez un petit bout de bois mort ici, à peu près de ce diamètre là. Hop, je vais le couper. Donc voilà, je l'ai coupé. Donc maintenant, je vais même le recouper ici pour qu'il soit à la bonne taille. Voilà, donc maintenant il va falloir tailler un biseau des deux côtés. Donc évidemment du même côté. Donc là par exemple ici, comme j'ai coupé comme ça, j'aurai juste à retravailler un peu. Hop, vous voyez ici. Tac. Hop, ça va vite, hein. On fait juste un petit biseau comme ceci. Voilà, on fera la même chose de l'autre côté. Comme ça on pourra caler dans les encoches.
Donc là, le piège, je vais le caler juste ici. Donc je prends la mesure entre les... Enfin, je prends la mesure avec déjà mon arbre déclencheur. Ici. Hop. Je prends la mesure, je vois que ça sera à peu près par ici. Ensuite, je prends la mesure avec ceci pour planter les bâtons. Tac. Donc là, je sais que je vais planter à peu près par là. Voilà. On va arriver ici, à hauteur de lapin, à hauteur de tête surtout, pour que le collet fonctionne bien. Il y a eu déjà 2 fails quoi. Donc voilà, donc là c'est à peu près bon. On a assez bonne hauteur pour le collet. Donc on va planter le deuxième. Maintenant il y a les 2 piquets qui sont plantés. Donc le déclencheur viendra se passer comme ça. Il sera mis sous tension par une petite ficelle qui sera raccordée donc à la branche pliée en arc. Du coup, si jamais l'animal fait comme ça. Je tiens. Donc là on va faire le collet. Donc là ici on fait un simple nœud, hein, juste faut qu'il soit solide et qu'il tienne bien au moment où la proie va s'envoler. Voilà. Donc du coup là on va faire le nœud, donc j'ai fait une boucle, donc qui sera le collet. Il faut pas le faire trop bas parce que sinon le collet risque de traîner par terre et du coup quand l'animal va venir passer et mettre sa tête il pourra appuyer, mais en fait vu que le collet touchera par terre, ça ne fera aucune tension sur le bois. Donc du coup il faut bien gérer la taille. Donc là on fait un nœud coulant. Qui vient se couler. Voilà. Donc l'idéal c'est de la taille du poing. Donc pour que ça soit de la taille de la tête d'un lapin tout simplement. Donc là on vient prendre la mesure avec le setup. donc, là, donc là on vient prendre la mesure avec la construction qu'on a faite pour évaluer à peu près la taille du collet et où est-ce qu'on le mettra. Donc maintenant on va relier le déclencheur à l'arbre déclencheur. Donc pour ça on utilise un deuxième brin de ficelle. Donc je vais commencer par attacher à l'arbre. Donc voilà, donc maintenant on va mettre le déclencheur ici. Hop. Et, hop. Et ici on va pouvoir faire le nœud. Le plus tendu possible. Voilà. On peut voir ça marche très bien. Vraiment, c'est un piège handicapé le con. Un handicap. Un handicap. L'handicapé. C'est bon, la chasse. Donc ici le lapin est représenté par la bûche. Donc ici on a le collet qui se camoufle bien avec la nature, puisque voilà, dans l'environnement des feuilles mortes, etc. Donc le lapin vient se loger dans le collet, on lâche, et il est directement emporté dans les arbres. Est-ce qu'on a un piège à épieux? Donc là, il y a le gibier là. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous aura plu. Donc dans cette vidéo, vous avez Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans cette vidéo, on a fait la construction de ce piège-là. Donc on a trouvé le modèle, on a pris exemple sur le livre Aventure et survie de John Wiseman. Et en attendant, n'oubliez pas, restez libre et nature. Ceci. Parce que comment on fait ça? Non, je sais pas. Non, je me prends dans la gueule, donc je le mets comme ça. Alors merci les bouches raptors. Hein.